Avec Rando Pays, découvrez le sentier d'interprétation de Marlongue à Saint-Philippe. Beaucoup n'en ont pas conscience, mais c'est presque un privilège de parcourir le sentier de Marlongue, dans le sens où Marlongue est l'un des rares vestiges de la forêt originelle de la Réunion, telle que l'ont découvert les premiers habitants de l'île. Installée sur une coulée volcanique vieille de 800 ans, cette forêt de bois de couleur des bas accueille plus de 600 espèces végétales, parmi lesquelles de nombreux arbres endémiques de la Réunion, comme le bois de fer bâtard, utilisé autrefois pour les constructions. On peut pas même pas. Là, on sent un peu. C'est un arbre donc, qui a pratiquement 600 ans d'âge et qui était souvent utilisé d'ailleurs en charpente. Bois qui porte bien son nom parce que c'est un bois quand même très très dense et difficile à travailler. Je dirais, on trouve encore de ces bois dans les charpentes qui ont été faits ici à La Réunion dans les années, je dirais 1920-1930. Bois encore, je dirais, de très très bonne qualité. On a même des difficultés pour arracher une pointe dans le bois. Sur les 60 hectares de cette forêt, 7 ont été aménagés en sentier botanique. Une réalisation pour laquelle l'ONF s'est inspiré des travaux de Thérésien Cadet, professeur de biologie à l'Université de La Réunion, qui a beaucoup œuvré pour faire connaître la diversité de ce milieu naturel. Un milieu qui d'ailleurs continue à retenir l'attention des scientifiques, à l'image de ces chercheurs belges et hollandais venus sur place pour étudier le lichen de la forêt de Marlongue. Nous venons en fait en collaboration avec les autorités du parc et l'université de Saint-Denis faire une prospection lichénique, donc de la végétation et de la flore des lichens sur l'île de La Réunion. Et nous avons été fortement invités à venir dans ce site puisqu'il représente un vestige extraordinaire de la forêt de basse altitude. En fait, l'agent de l'ONF n'aura que peu de temps à consacrer à cette rencontre avec les scientifiques venus de la vieille Europe, car à l'entrée du sentier, il est attendu par un producteur de palmistes venu faire poinçonner sa production. Ce palmiste-là, c'est le palmiste rouge des bas, c'est une espèce, je dirais, endémique, qui est protégée et donc la plantation, la coupe et le transport est soumis donc à réglementation. Et c'est pour cela, pour éviter bien entendu qu'il y ait du braconnage dans les forêts. Les restaurateurs, tous ceux qui achètent les palmistes non poinçonnés, ben, ils favorisent le vol, il fait profiter les braconniers, quoi. Autre rendez-vous à ne pas rater aux abords du sentier de Marlongue, le jardin des épices. Côté fréquentation, ça ressemble à Disneyland. À la seule différence, c'est qu'à la fin de la visite, ici, on ressort plus intelligent. Puisqu'au passage, on a appris à reconnaître des épices qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la Réunion. Là, on voit un beau fruit de muscade au-dessus, qui est appelé bien sûr noix de muscade. Et je vous souhaite surtout de voir un fruit de muscade mûrir. C'est une merveille, ça s'ouvre sur les côtés, orangé vif à l'intérieur, une sorte de filet orangé vif avec des points noirs et la graine qui se trouve à l'intérieur. Et en fait, c'est ce filet qu'il y a au-dessus qui est le top des tops dans la muscade, qu'on appelle le massis, qui est connu en cuisine fine et connu aussi en parfumerie. Et à savoir que ce sont des plantes qui sont dioïques, pieds mâles, pieds femelles distincts. C'est un monsieur qui a introduit ça à La Réunion sous les ordres de Pierre Poivre qui s'appelait Etcheverry. Et c'est Etcheverry qui a été, on va dire, volé cette plante-là aux Hollandais, aux Moluques. Où à une époque, je dis bien, c'était un enjeu. On risquait sa vie, bien sûr, pour ça. Comme on pourrait parler à l'heure actuelle, si on ferait partie des grands de ce monde attablés, parler de pétrole, de gaz, technologie assez sensible. Chaque époque a eu sa richesse ou ses richesses. À une époque, c'était les épices. J'ai découvert des espèces que je n'avais jamais vues. J'en connais quelques-unes, je suis réunionnaise, mais il y a des espèces que je n'avais jamais vues. Donc, par exemple déjà, la noix de muscade, je n'avais jamais vue. Donc, je ne savais même pas que ça donnait un fruit, je suis désolée. Mais voilà, j'utilise en cuisine, mais je ne savais pas que ça ressemblait à ça, ce fruit. Voilà. Comme on peut le voir, à Saint-Philippe, la nature exulte dans tous les sens du terme. Le seul problème, c'est qu'à la mi-journée, très souvent, le temps se gâte. Et parfois, cela surprend les randonneurs qui, alors, ne sont pas mécontents de trouver refuge dans un gîte comme celui de Brice-Bénard, où il ne reste plus qu'à profiter de la cuisine au feu de bois et de la musique de grand-papa. Pour en savoir plus sur les sentiers fermés à La Réunion, tapez www.onf.fr et ensuite cliquez sur Sites régionaux. Bonne balade à tous avec Rando Pays.